Yo la team, c'est Clément, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va de mieux en mieux, donc c'est cool. Encore un grand merci pour tous vos messages de soutien et aussi un grand merci parce qu'aujourd'hui on va faire une FAQ. C'est ma première sur la chaîne et vous m'avez posé plein de questions, donc je vais essayer d'y répondre. Mais avant tout ça, jingle, bang! Et on commence les amis, j'ai mon petit papier avec les questions qui m'ont été posées, donc je vais essayer de vous répondre en toute transparence à ces questions. J'ai une première question de Camille. Penses-tu que le japonais ancien va monter ou descendre? Alors ça c'est une bonne question, je ne suis pas magicien, mais voilà, l'ancien de toute façon reste l'ancien, et a priori si on regarde au fil des années, c'est statistique, l'ancien ne fait que monter, que ce soit français ou japonais. Alors même s'il y a des baisses, des descentes et autres, sur du long terme, ou du moyen terme, sur du 4-5 ans, vous verrez que le prix d'achat sera en général, hein, mais quasiment à 100%, inférieur au prix de revente, voilà, tout simplement. Après, bien évidemment, il faut se pencher vers des items qui sont un petit peu recherchés. C'est sûr que si vous cherchez des items que personne connaît ou que personne n'aime, mettons du Dardarnian au lot, c'est vrai que ça va être un petit peu compliqué parce qu'il y a un petit peu moins de demande. Mais je pense que dans l'avenir, bien évidemment, l'ancien reste une valeur sûre. Il y a moi qui me demande, est-ce que j'ai des box breaks de prévu? Oui, il y aura des box breaks sur la chaîne très prochainement, donc je vous invite vraiment à rester à l'affût, ça va arriver. Après c'est vrai que moi j'avais des idées un peu différentes au niveau des box breaks, mais c'est en train de se mettre en place comme de nombreux projets, mais c'est dans les tuyaux les amis. Ensuite j'ai Jérém qui me dit la meilleure société de gradation actuelle hors PSA et BGS. Alors moi je vais vous dire une chose, je sais pas quand la vidéo va sortir, mais je sais qu'il y a un petit drama qui se prépare sur une société que j'encourageais, même où j'avais même un partenariat avec eux, mais le problème c'est que en fait je communiquais vraiment pas beaucoup dessus parce que tout simplement parce qu'ils avaient démarché trop de monde. Et moi je trouve qu'un partenariat ça doit se faire avec quelques personnes et on doit monter ensemble, et le fait de donner à tout le monde et autres, je trouve que c'est trop. Donc voilà, bah, je vous dis, hein, cette boîte c'était AP Grading, j'avais des très bons retours dessus, mais suite à la vidéo qui devrait sortir, qui est sortie ou qui va sortir, je ne sais pas, au moment où je tourne celle-ci, voilà, je pense que je vais m'en séparer tout simplement, et je vais plus, voilà, je vais plus vous dire d'aller vers cette société. Par contre, agréablement surpris par Card Market Grading, donc j'ai revu les boîtiers, je les ai étudiés, je les ai eu en main, et je trouve les boîtiers très quali. Alors attention, ça ressemble énormément à BGS, vraiment c'est sur le style de BGS, un gros pavé, faut aimer ou on n'aime pas. L'étiquette est plutôt correcte en réalité quand on l'a en main, donc je pense qu'en Europe c'est une bonne alternative malgré le départ un peu très mitigé qu'ils ont fait, parce qu'il y a eu des petits soucis hein, au lancement. Après bon, ils s'ajustent petit à petit, je vais attendre encore un petit peu de voir, mais je suis comme vous, je suis dans l'attente les amis, j'ai énormément de cartes à grader, et j'hésite vraiment, est-ce que je les fais grader, chez qui et autres, je suis un peu dans l'attente, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, moi vous savez, on me relate tous les problèmes qu'il y a, plus que d'ailleurs les choses qui se passent bien. Mais voilà, les cartes abîmées ou les choses comme ça, au final, moi je préfère largement avoir mes cartes sous top loader que retrouver une carte de valeur, que ce soit sentimentale ou alors financière, abîmée. Donc pour l'instant, je suis un peu voilà dans l'attente, mais je pense que je vais envoyer des petites cartes à Card Market Grading, et puis je vous ferai une vidéo suite à ça, les amis. Alors ensuite, j'ai Jérém qui me parle, plus j'ai eu beaucoup de questions sur l'avenir et sur le jeu en soi de Flesh and Blood. Flesh and Blood, qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau TCG qui a déjà 3 ans environ, et qui est en train de cartonner. Voilà, tout simplement parce que en plus du côté collection, un peu comme Magic, c'est un super jeu à jouer. Donc voilà, vous trouvez encore des éditions 1, je parle de Display Ed 1 à des prix plutôt abordables. Donc écoutez, moi je trouve que c'est un super investissement comparé à MetaZoo, les choses comme ça. Déjà c'est un super investissement. Deuxièmement, les cartes sont super belles. Troisièmement, ils font un super travail parce qu'ils n'ont pas fermé les concours ou les tournois, les choses comme ça. Donc forcément, bah, ils grappillent un petit peu de part de marché.
La seule chose qui me fait, c'est que c'est pas une super grosse compagnie, donc bon voilà. Mais en tout cas, jusqu'à présent, ils font le taf, les amis, et j'en entends que du bien. Moi-même, j'ai appris à jouer, je vais sûrement aller faire un ou deux petits tournois, je suis en train de préparer un petit deck construit. Voilà, c'est une mécanique qui est différente de ce que vous pouvez connaître. Voilà, vous avez une chain lightning, enfin une chaîne d'attaque en soi, vous avez une seule attaque par jour, mais avec des par tour, mais avec des capacités qui peuvent rentrer dans la pile. Franchement, il y a des vidéos qui l'expliquent et vous apprenez à jouer très facilement. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a le côté rareté, donc il y a les côtés rares, il y a des légendaries, donc des légendaires, des cartes légendaires qui sont une sur un carton, donc sur environ 4 displays ou quelque chose comme ça, et puis vous avez les fables, donc c'est une carte sur c'est 40 displays, je crois, ou quelque chose comme ça, 920 boosters ou quelque chose comme ça, mais bref, c'est complètement insane, donc il y a vraiment un côté rareté, et puis ce jeu a de l'avenir. Pour moi, voilà, ce jeu a de l'avenir, j'en ai parlé beaucoup me posent des questions sur ce jeu, je vous invite vraiment à vous y pencher, les gars. Voilà, je vous le dis, c'est quelque chose de très bien. Oh, j'ai Mathieu qui m'envoie, est-ce qu'une boutique physique est prévue? Alors, une boutique physique n'est pas prévue, je compte pas la faire. Par contre, ce que j'aimerais faire, c'est un espace un petit peu... Après, ça sera dans le temps, hein, les amis, ça à voir si c'est faisable, si c'est jouable. Mais dans mes locaux, en fait, j'aimerais partager locaux et un espace de jeu un peu privé ou des choses comme ça pour organiser des petites ligues, des petits tournois ou des choses comme ça. Par contre, ce sera pas une boutique physique, mais voilà, je voyais bien une espèce de duplex un peu, vous voyez, un peu convivial comme si vous étiez à la maison. Et puis avec voilà des tables de jeu ou des choses comme ça, et ce serait pas ouvert tout le temps. Mais bon, ça va dépendre de vous, de comment marche la boutique, de comment marche aussi mon business tout court. Donc voilà, je compte sur vous, abonnez-vous, lâchez le pouce bleu, les commentaires, parlez de moi, enfin vous connaissez, parce que forcément ça soutient énormément la chaîne et mes projets. Alors ensuite j'ai Max qui me dit cherches-tu des collaborateurs? Alors oui et non. C'est-à-dire que je suis en pourparlers avec quelques personnes et je ne ferme pas la porte à avoir un collaborateur. Je ne veux pas un employé dans l'immédiat, mais un collaborateur ou un... Voilà, c'est peut-être jouable, c'est peut-être possible. N'hésitez pas, vous m'envoyez un message hein, si ça peut vous intéresser. Mais voilà, j'étudie la fenêtre parce que c'est vrai que tout seul, ça demande énormément de travail. Je suis aidé par quelques personnes, mais voilà, c'est pas comme si j'avais une personne à temps plein avec moi, avec qui pourrait supporter les choses, qui aurait des compétences que je n'ai pas, ou des choses comme ça. Donc ce serait super intéressant. Voilà, la porte est ouverte. Ensuite, j'ai Joff qui me dit plutôt Magic ou Pokémon. Alors je vais vous dire une chose, moi ce sera toujours Magic. Voilà, Magic, ça fait 25 ans que je joue à Magic. Voilà, Magic c'est le jeu de cœur, c'est le jeu par excellence. Pokémon c'est la collection, donc c'est vrai que c'est très bien, c'est super pour la collection. Mais pour le game, on va pas se mentir, MTG reste le best des jeux ever. Voilà, il y a... Donc voilà, hein, vous me voyez peut-être plus sur les réseaux parler de Pokémon, mais dans mon business, je suis plus axé sur Magic, même si Pokémon, c'est vrai que ça prend une place. Moi, en vrai, c'est 50-50, mais Magic reste très prépondérant dans mon domaine. Ilan qui me demande quel est mon plus bel item. Mon plus bel item, alors plus beau ou plus cher, parce que c'est pas la même chose. En plus bel item, j'ai tout ce qui est, je pense, ça va être le plus cher et le plus beau. Pour moi, c'est les brillants, c'est-à-dire Léviator brillant, Magikarp brillant, Mewtwo brillant, Dracofeu brillant qui est ma carte, voilà, ultime, hein, comme vous le savez, et que j'ai, hein, bien évidemment. Donc je crois que c'est ma plus chère, gradée bien évidemment, et mes plus belles, Mew Korokoro, enfin tout ce qui est shiny un petit peu old school, j'adore. Et dans le récent aussi, il y a des cartes que j'adore. Que voilà, le Mentali VMAX alternatif, je le trouve dinguissime. Le nouveau Dracofeu qui sort dans Starburst aussi, que j'ai vu, et l'Arceus est magnifique, un V alternative. Vraiment, ils font fort. Pokémon, ils font fort, les amis. Ils font fort, ils font fort.
Alors, Joe me demande, très bonne question, comment je range ma collection? Par rareté, par bloc, par série ou les choses comme ça. Alors, moi je fais très peu de séries, les amis. Donc voilà, je range quand je peux et que j'ai la possibilité, j'ai un peu de temps devant moi, je range par série. Voilà, je fais ma série si j'essaye, et puis je complète un petit peu ou autre. Sinon, après, comme moi je fonctionne principalement sur les coups de cœur de cartes, je range spécifiquement. Après, je fais par voilà, VMAX, secrète, alternative, les choses comme ça. Et après, j'essaie de les mettre voilà, par bloc, un peu par série. Voilà, mais comme après, j'en envoie beaucoup, pas mal à grader. Donc après, j'ai mes listings, pardon, mes listings de gradage. Et puis après, voilà, je fonctionne comme ça au niveau de comment je m'arrange un petit peu. Après, sur Magic, c'est différent. Magic, je range ma série par nombre de mana, par couleur, et par rareté, et par... il faudrait que je fasse par série, mais c'est super long. Mais par série, ce serait le must. Mais c'est ça, toutes les 1 mana verte, voilà, etc., etc. Après, ouais, Pokémon, j'ai pas un système de rangement particulier. Je peux me faire même une collection de Pikachu si ça me chauffe. Enfin voilà. Mais j'essaye quand même de suivre les séries, c'est quand même le mieux, on va pas se mentir, hein. Mais comme je suis pas adorateur de faire les sets complets, c'est un peu le bordel. Card Dream me demande quel TCG m'a le plus déçu. Quel TCG m'a le plus déçu Bah vous savez quoi? Je vais vous dire un truc, c'est quand j'étais petit. C'est un TCG de quand j'étais petit, ça s'appelait Deus ou Zeus. Zeus. Enfin les cartes avec le... Derrière c'était marron et puis vous aviez les dieux, vous aviez Poséidon, vous aviez Zeus. Mais je crois que c'est Deus. Bah, j'aurais kiffé que ce jeu continue dans le temps parce que j'adorais ce jeu, les gars. Je vous mettrai peut-être une photo là ou là, mais j'adorais ce jeu. Je trouvais les images, elles étaient folles, elles étaient grave belles. Voilà, je sais pas pourquoi quand j'étais petit, ça sortait en même temps que Pokémon, je me souviens. Donc on a acheté du set de base à l'époque qui coûtait rien et du Deus. Je crois que c'est ça l'appellation du jeu. Donc voilà, déçu que ce jeu soit fini, ce jeu de cartes, parce que c'était vraiment, il était magnifique. Ensuite, j'ai Petit Mew qui dit ma carte de mes rêves. Alors ma carte de mes rêves, moi c'était le Dracofeu brillant, ainsi que le Black Lotus, mais j'ai atteint ses rêves. Donc j'ai le Black Lotus en Magic, et j'ai le Dracofeu brillant en Pokémon, mais maintenant je suis sur un gros item que je cherche. Donc j'avais des objectifs cette année, le Mew brillant, le Mew Korokoro, pardon, Arceus, la statue, vous savez, Squad, la éclipse cosmique, et Rayquaza Star. Donc si vous avez un petit Rayquaza Star à proposer en super état, bien évidemment, gradé ou pas gradé, j'étudie les propositions, que ce soit l'échange ou autre, voilà, vous avez ma petite bouteille à l'eau, mais le Rayquaza Star, ouais, voilà, ça va être l'objectif, aussi un de mes objectifs de cette année. Je l'ai pas eu, j'aurais pu l'avoir, et je suis parti sur autre chose, et puis ça coûte cher, hein, les amis. Donc va falloir que je bosse, les gars, va falloir que je bosse. Donc souscrivez à la chaîne, les gars, souscrivez, activez la petite cloche, souscrivez. Ensuite... j'ai Julie qui me demande l'avenir de la société Card City. Donc comme vous savez, c'est une société qui est récente, qui commence à voilà, mais officiellement et légalement, elle est assez récente. Donc l'avenir, écoutez, je vais essayer de pérenniser la chose déjà. Je vais commencer par déjà ouvrir le site internet. J'ai un projet là, comme voilà, je vous le teaserai dans peu de temps, qui arrive aussi. Donc je compte sur vous pour le soutenir. J'ai pas Asmodée, donc c'est très compliqué de gagner sa vie hein, sur le TCG quand on n'a pas Asmodée derrière nous, qui nous épaule. Mais j'espère bien que je m'en sortirai. Et voilà, on va continuer. Les box break, les ventes sur Beats, toutes ces choses-là. MKM, bien évidemment, qui tourne beaucoup. Vous voyez, bon, j'ai une collection énorme, hein, je vous montre pas tout, mais voilà. Donc j'ai un peu de stuff, donc c'est plutôt bien. Donc on va voir dans l'avenir, mais en tout cas j'ai énormément de projets. Après j'ai beaucoup de projets que j'aimerais aboutir. Vraiment ma tête elle pullule de projets, les gars, vous savez, vous imaginez même pas. Maintenant c'est la mise en place, les fonds et le temps.
Donc voilà, là déjà je pense que l'année là je fais énormément de collaborations, beaucoup de vidéos, beaucoup de projets, ben, vous verrez dans le futur. Donc voilà, c'est petit à petit, step by step, mais voilà, je compte sur vous pour me... bah, vous me portez déjà en vrai, donc ça ne peut que aller, et puis on va développer Card City comme ça au maximum. Ensuite, j'ai David qui me dit comment et pourquoi j'ai commencé. Alors c'est très simple, c'est pas un, voilà, c'est pas les gens enfin c'est pas un secret pour les gens, ceux qui me connaissent. Avant, je gérais une agence immobilière, donc j'étais à Paris. Mais le problème c'est que je n'avais plus de vie, donc c'était très compliqué. Au bout d'un moment, voilà, la pression, les choses comme ça, le chiffre. Voilà, c'est un très très beau métier. Attention, j'adore ce métier et peut-être qu'un jour je retravaillerai dans l'immobilier, même si j'ai toujours des affaires dans l'immobilier, mais annexes. Mais c'était un très très beau job. Mais voilà, j'ai petit à petit, ben, on a envie d'autre chose. Et puis voilà, et puis j'ai rencontré Thomas de Cards Hunter. Et qui, comme ça, enfin c'était par rapport à une collection, enfin bref, et puis on a commencé à discuter ensemble. Et comme moi j'étais joueur depuis 25 ans, que j'avais déjà une collection assez conséquente, on a commencé à me proposer des collections, j'ai racheté, j'ai revendu, et puis j'ai commencé à pérenniser un petit peu la chose. Et de fil en aiguille, ben, au bout d'un moment, il faut forcément légaliser tout ça, hein. C'est bien de ne pas payer d'impôts, mais au bout d'un moment, on se fait rattraper. Donc, il est important d'être droit et donc de proposer quelque chose de qualité. Enfin, essayer de proposer quelque chose de qualité et donc de faire quelque chose de bien. Donc, j'ai monté Card City, voilà, la chaîne YouTube en même temps, mais c'est assez récent, hein. C'est assez récent. La boîte a été créée en octobre. Donc c'est plutôt cool, ça avance bien. Et puis on va faire en sorte de d'emmener la boîte au sommet grâce à vous les amis. Voilà, voilà. Flo me demande quand j'ouvre le site, j'espère en mars. Voilà. C'est dit, je sais pas quand en mars, mais j'espérerai en mars, ce serait cool. Max qui me redemande de parler de Flesh and Blood. Voilà, je vous invite à vous renseigner, il y a plein de vidéos là-dessus. J'aimerais bien vraiment faire un partenariat avec eux, mais c'est compliqué, hein. Pour l'instant, ils sont, c'est que anglais. Il y a du français qui va arriver en France cette année, normalement. Donc c'est plutôt cool. On va pouvoir découvrir ce jeu pour ceux qui ne le connaissent pas. Maintenant, à voir. À voir. Je vous en reparlerai, on fera une vidéo, on fera un opening. Ne vous en faites pas. Julien me demande est-ce que je vais faire des événements physiques avec les abonnés? Ce sera d'ailleurs la dernière question. J'ai pas pu toutes les prendre, je suis désolé, mais il y en avait beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, merci beaucoup, hein. Mais un événement, c'est en cours de discussion avec d'autres youtubeurs, d'autres joueurs, d'autres voilà, personnes qui sont dans le TCG ou les choses comme ça. Donc oui, on aimerait. Après, avec le Covid, les choses comme ça, on peut pas se foirer. Voilà, je vais être tout à fait franc avec vous. C'est surtout, en fait, ce qui bloque, c'est pas les idées. Et encore, c'est même pas aussi le temps, parce que le temps, on le trouve quand on est passionné. C'est le financier, quoi. C'est que ça coûte très cher de louer une salle. Si on loue quelque chose, on voudrait faire vraiment, vous savez, un espace de streaming, un espace de jeu, bien évidemment, des boutiques. On voudrait faire un event vraiment bah, comme un GP, mais encore en plus, voilà, avec du Flesh and Blood, avec du Pokémon, avec du Magic, avec des slots, voilà, qui seraient dingues. C'est c'est un petit rêve qu'on a tous ensemble, qu'on aimerait mettre en place, mais avec les problèmes sanitaires, les choses comme ça qu'on a en ce moment, on y réfléchit. On y réfléchit, les amis, et on espère vous voir vous proposer. De toute façon, on va monter tous ensemble, hein, les amis. On va faire décoller ça, et on va faire un peu rayonner. On va essayer de faire rayonner un peu la France, parce que c'est vrai qu'on a un peu laissé pour compte, en tout cas en termes de Asmodée, Pokémon, les choses comme ça, vous l'avez vu. On n'a jamais rien. Tout va en Suisse ou chez nos amis belges. Donc on aimerait bien faire un peu rayonner et puis faire parler de nous parce qu'on est des gros collectionneurs, on est des gros joueurs de TCG, on est des gros geeks, hein. Les gars, on est des gros geeks, donc c'est voilà, donc on va faire rayonner ça ensemble, les amis. En tout cas, voilà, c'était la petite FAQ. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser les questions en commentaire si vous en avez, ou allez me rejoindre sur Instagram Card City. D'ailleurs, il y a un jeu concours qui est en ce moment même, qui se passe fin du concours le 15 février. Voilà, je vous invite à aller regarder. Sur ce, je vous dis, mangez Pokémon, dormez Pokémon et big up!